Alors bonjour, bienvenue en ce dimanche 6 octobre pour faire la guidance sentimentale, guidance générale. Ok, donc je passe des messages ou un message, je raconte une histoire, une situation, comment elle évolue cette semaine, d'accord. On a tous des vies très différentes, mais j'essaye d'avoir le principal message et voilà, j'espère que ça vous aidera. On est parti pour la semaine du 7 octobre au 13 octobre. Vénus est en Scorpion, passion. Mars en Cancer, donc une énergie plutôt tournée vers la famille, peut-être construction, volonté de construire une famille. Et tout ça forme un joli triangle harmonieux avec Saturne en Poisson. Poisson, le signe de l'amour romanique, n'importe quoi, romantique. Mais le Saturne structure tout ça. Même si c'est rétrograde, ça veut dire que vous avez envie de construire quelque chose de solide, mais basé avec beaucoup d'amour. On va voir, qui correspondent à vos valeurs. On est parti. Ok, ouais, déjà il y a un gros sens interdit. Aïe, il est interdit. Et on est peut-être interdit de tomber dans de ce tourbillon de passion. Voilà, il y a quelque chose qui bloque trop d'émotions au-dessus d'émotions. On y va sur les messages sentimentaux. Guidance sentimentale, les messages d'amour pour la semaine du 7 au 13 octobre, s'il vous plaît. 13. Bon, il y en a trop. Allez, mes petits guides, donnez-moi un par un. Un par un. Oh, ils ont décidé de m'embêter. Non, s'il vous plaît. C'est parce que j'ai trop chaud. Trop chaud. Allez, message. Trop. C'est la carte. Allez, on y va. Initiez-moi, passez-moi le message, s'il vous plaît. Passez-moi le message. Ah, mais elle se retourne, mais ne tombe pas. Donc, moi, je veux qu'on me dise lesquelles choisir. Allez, choisissez les cartes comme il faut. D'accord. La semaine dernière, l'échec était à la même position. Donc, on est déjà dans quelque chose qui se rapproche de la semaine dernière. Ah, on va voir ça. Qu'est-ce qui domine? L'échec. Ok. Mais bon, il y a de la joie. Il y en a trop. Il y en a trop, là, il y en a trop. S'il vous plaît, donnez-moi un message clair. Ok. On y va. Ok. Ouais, bien. Alors, nous avons ici le calendrier qui nous parle d'un rendez-vous, une date est prise, un rendez-vous, soit un rendez-vous amoureux, soit un rendez-vous. Et donc, qu'est-ce qui se passe au cours de ce rendez-vous? On va voir ça tout de suite. Ok. Alors, au centre du jeu, nous avons l'abeille. Elle apparaissait aussi la semaine dernière. Donc là, je dirais que c'est une continuité des messages de la semaine dernière. L'abeille nous parle ici que vous avez travaillé positivement votre communication, c'est-à-dire que vous exprimez clairement vos ressentis, vos besoins, vous vous écrasez plus devant les gens, d'accord? Donc là, effectivement, peut-être qu'il y avait un peu trop d'échecs dans vos relations sentimentales, mais vous avez travaillé dessus par du développement personnel et voir un psy, je sais pas, par des guidances sentimentales, ce que vous voulez, voilà, sur des vibrations, sur les chakras, tout ça. Donc, vous avez travaillé sur ces échecs et vous avez, avec le hibou, gagné une très grande sagesse, mais surtout, vous avez compris des choses. Alors, le hibou, c'est l'oiseau de la nuit, c'est l'oiseau des magiciens, des magiciennes, des sorciers, sorcières, mais je préfère voilà, des gens qui comprennent ce qui est caché. Donc, face à tous ces échecs, vous avez beaucoup travaillé. Vous travaillez beaucoup sur vous, sur la communication. Vous êtes très active aussi dans des réseaux sociaux. Et vous, pour ceux que ça correspond, hein, bien sûr. Et là, avec cet hibou, on vous dit, vous avez la clairvoyance de voir ce qui se passe, des choses qui sont cachées, vous sont comprises. Voilà. Ok. Alors oui, alors on confirme. Donc par le passé, vous avez joué au jeu de l'amour et du hasard. Marivaux, je crois. Mais il y a eu, voilà, vous avez un petit peu été au petit bonheur, la chance dans vos rencontres. Vous êtes comme ça, ben, j'ai une opportunité, allez hop, on joue, on y va, on teste et tout. Et bien, effectivement, ça conduit à des échecs. D'accord.
Et le résultat, c'est que ben, ça aboutissait à rien de sympa, puisque vous étiez sur des ruptures. Tout ça me semblait un chemin assez aléatoire. Vous comptiez sur le hasard, vous ne saviez pas trop, peut-être on a coupé au interdit à l'émotion, donc il y avait quelque chose de l'ordre du hasard. Bon, ça marche, ça matche pas la plupart du temps, et puis vous finissiez un petit peu abîmé. Alors la souris me parle ici, après ces échecs, effectivement c'était quelque chose qui vous ronge, c'était une situation qui malgré tout, c'est bizarre, j'ai l'idée de quelqu'un qui dit non mais ça va, et c'est ça c'est bizarre parce que c'est vraiment pas quelque chose qui apparaît là, mais c'est l'image qu'on m'a apportée, c'est quelqu'un qui dit non mais ça va, je me ramasse, mais c'est bon, je resterai une prochaine fois. Et là on vous dit non, c'est quelque chose qui vous ronge, qui vous mine à l'intérieur, et donc vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé votre communication, vous avez appris des choses, et ça ouvre, vous voyez, on avait un cœur brisé, là le cœur il vibre de mille feux, de mille lumières, ça c'est un cœur épanoui, gai, heureux, parce que vous avez travaillé sur ce qui vous abîmait toujours. Et là on vous dit, vous allez avoir, avec cette fée, vous allez avoir un vœu exaucé, un coup de baguette magique, votre vœu va être exaucé, peut-être au cours de ce rendez-vous. Vous allez vous faire ce cadeau, voilà, et vous avez un vœu exaucé, c'est avec ce hibou, de voir au-delà des apparences, de voir ce qui est caché, de voir si ça peut marcher ou pas. Grande sagesse, grande intelligence, et effectivement, ça va aboutir à l'amour. D'accord? Un vrai amour. La rose nous parle ici de quelque chose de beau. La rose, c'est la fleur de l'amour, un bel amour. D'accord? Donc au cours de cette... apparemment, il y a un rendez-vous. Certains auront un rendez-vous, ou vous vous donnez un rendez-vous, ou vous faites un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous... vous voyez, ce qui me vient à l'esprit, c'est pas ce qui me vient à l'esprit, mais ce qu'on me donne à vous dire, parce que ça ne me vient pas à l'esprit comme ça, c'est me dit, mais c'est peut-être un rendez-vous que vous avez avec vous vous faites ce cadeau, alors un rendez-vous avec un soin énergéticien, avec un psychologue, ou avec une conseillère conjugale, avec ce que vous voulez, d'accord, qui va vous aider à travailler sur cette façon d'aborder l'amour qui était un petit peu le bonheur, la chance, et qui menait qu'à des échecs, à des ruptures, et que ça vous rend... La souris, c'est quelque chose qui est rongé, qui est caché, et là vous vous dites, ok, je me fais ce cadeau, je vais travailler dessus, je vais travailler pour aller vers un cœur heureux. Et ça va vous mener à un vœu exaucé. Vous allez enfin pouvoir comprendre aussi avec ce hibou, comprendre comment vous fonctionnez, comprendre comment fonctionnent les relations amoureuses. Dans votre cas, hein, chacun a des situations différentes. Comprendre des choses, apprendre des choses qui étaient cachées aussi, le hibou. Et ça va vous conduire tout droit à l'amour. D'accord? Parce que vous saurez comment aborder ça. Plus au petit bonheur, la chance, comme ça, en disant ouais, bon, ben, oui, ben, par exemple, je sais pas, ça me fait penser aux gens qui sont sur les réseaux sociaux, parce que là, l'abeille, ça me parle aux réseaux sociaux, puis on clique là, on dirait qu'on fait du e-commerce. Oh, ben, je vais prendre lui, ou je vais prendre elle, clac, clac. Ça ne n'est à rien. Vous travaillez sur vous et vous faites un cadeau, vous allez voir quelque chose, vous mettez sur un piédestal, ou vous mettez l'amour sur un piédestal. Votre cœur est protégé, il y a des conversations cœur à cœur, donc ça peut être des situations, vous allez peut-être rencontrer des gens avec qui vous avez parlé, je vous dis, hein, un énergéticien, psychologue, conseillère conjugale, sage-femme, enfin ce que vous voulez, et vous allez apprendre beaucoup. Et c'est quelque chose, c'est un vœu exaucé qui arrive, et vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a des vérités qui vous sont cachées, révélées avec ce hibou, et vous vous offrez juste l'amour. On commence par je joue ma vie sur un coup de dé, un coup de chance, on verra ce que ça donne. Et là, il y a un travail de fait et ça conduit à l'amour. On vous offre l'amour. Alors soit au cours d'un rendez-vous parce que vous avez travaillé sur vous, soit plus tard, voilà, vous faites, il y a l'amour qui est là, qui arrive dans cette vie. Et c'est un très bon cheminement. Cœur brisé, cœur heureux, vibrant, joyeux, et c'est l'amour qui est là. Échec, travail, on comprend ce qui a mené à tous ces échecs. On joue au hasard, on fait n'importe quoi, ça nous ronge de l'intérieur, mais il y a un vœu qui est exaucé, voilà, là, quelque chose de magique arrive dans votre vie, d'accord? C'est juste l'amour. C'est très, très, très fluide comme message, c'est très puissant, très fluide. Excusez-moi, je reprends tout. Et c'est quelque chose de très très beau. Voilà. Alors,
j'ai dit l'amour, c'est quoi? Eh bien, l'amour, c'est pour vous, consultants, consultantes. D'accord? L'amour arrive dans votre vie. Et ça, mais si vous avez travaillé, si vous faites ce cadeau de travailler sur vous, de comprendre, de communiquer, d'être dans de liens sociaux, mais plus au petit bonheur la chance, c'est quelque chose que vous avez, voilà, vous avez exaucé un vœu, c'est de se dire, voilà, je vais dans le bon sens, le travail, oui, et ben, il y a quelque chose de l'ordre du social, de renouer avec la danse ici nous dit on partage un moment, heureux, on danse. Voilà, donc une danse, c'est une fête, mais c'est aussi on partage une activité avec l'autre, et c'est ce qui va amener à peut-être vous ouvrir à une vie sociale autre que basée sur des rencontres au hasard, quoi. Et c'est l'amour qui vous amène ça, c'est l'amour qui vous amène. C'est l'amour qui arrive pour vous. La fête. Attention, vous jouiez à quoi? Vous jouiez à rencontrer des rats. Hein. Alors, voilà, il y avait du silence. Vous comprenez pourquoi vous rencontriez des gens malsains, pourquoi il n'y avait jamais de communication. Alors, il y a la danse, oui. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est... Voilà, il y a la danse. Donc, on était une femme blessée. Voilà, parce que j'allais dire, je veux savoir ce qui stressait. Et est sortie la femme seule avec enfant. Donc, alors je n'ai pas dit à haute voix, mais je dis, qu'est-ce qui stresse? Eh bien, vous vous sentiez seul à devoir vous occuper de vos enfants, ou seul à vous occuper de vos enfants. Voilà, c'est une énergie mixte. Ce qui vous stressait, c'était ça. Je vous dis, ben, je vais rester seule et tout et tout. Voilà, mais non. Mais par contre, il y a vraiment... une invitation, un moment magique, une danse, il y avait un rendez-vous, quelque chose qui va vous faire vibrer votre cœur heureux, d'accord, et vous comprenez beaucoup de choses, et ça vous apporte l'amour, vraiment, 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 vous auriez de la victoire. Voilà, voilà. Alors, est-ce que je le lis, est-ce que je les lis ou pas? Eh bien, il est là. Et c'est le début de la partition du bonheur. Voilà. Parce que je veux dire, cette danse, ça apporte quoi? Je dis, eh bien, ça apporte qu'il y a le couple qui se crée. Un couple où il y a de l'amour. Et c'est une nouvelle partition du bonheur. Donc là, il y a une belle rencontre qui se fait. Une vraie belle histoire. Mais pour ça, attention, il faut avoir travaillé sur soi, comprendre des choses cachées, et puis faire le choix de soigner ce stress, parce qu'on s'est trop ramassé, si je puis dire, et on va faire entrer le bonheur, la joie dans notre... On transforme ce cœur, c'est trop beau ce message, on transforme ce cœur brisé en un cœur joyeux. Alors au cours d'une invitation, mais pourtant, c'est pas comme ça que ça se fait, c'est pas le hasard, voyez, vous avez travaillé avec intelligence, et vous avez compris des choses cachées, peut-être de vos mécanismes, de vos réflexes, et vous ne comptiez plus que sur un coup de baguette magique pour rencontrer quelqu'un, d'accord? Et ce quelqu'un arrive, peut-être au cours d'une rencontre, d'une soirée, n'importe quoi. Ça, c'est un partage d'activités aussi, ça peut être sur une activité, je sais pas, vous faites partie d'une association, vous faites une exposition, il y a quelqu'un qui vous aide, et au bout, c'est l'amour, mais l'amour vrai et sincère, pour la femme, pour l'homme. Alors, ces cartes consultantes nous parlent bien de disponibilité à aimer, à être franc face à l'autre, à ouvrir son cœur, et c'est une clé de sol qui nous démarre une nouvelle partition de bonheur. Voilà. Mais vous avez travaillé. Hein, c'est pas je compte que sur la chance, un coup de baguette magique pour que les choses arrivent. Non, il faut avoir travaillé intelligemment sur soi, peut-être sur ses comportements déviants, de tout miser sur... déviants, pas déviants, mais de tout miser sur le hasard. Je pousse mon caddie au supermarché, il va être au bout du rayon, il va me demander un renseignement, et nos yeux vont se croiser, ça va être de l'amour. Ben non, il faut un peu travailler, hein, la relation. D'accord. Ok. En tout cas, c'est une très, très, très belle histoire qui débute. Et je reste sur ce message d'amour, d'espérance, finale, apothéose. Voilà, j'espère que cette guidance répondra à beaucoup de gens, et que parmi vous, beaucoup trouveront l'amour. Mais il faut avoir travaillé sur soi, avoir travaillé sur son stress, avoir travaillé, comprendre pourquoi
on mise tout que sur du hasard pour rencontrer des gens, on croit que ça va tomber comme ça tout cuit, pour qu'on arrive à des échecs et qui conduisent automatiquement à des ruptures parce qu'on n'a pas compris comment fonctionner, on n'a pas compris comment exprimer ses besoins. Parce que l'abeille, c'est aussi une communication saine, c'est-à-dire qu'on exprime ses besoins, on exprime ses ressentis sans violence, et on dit à l'autre, ben non, là, ce que tu me fais, ce que tu me dis, ça me plaît pas, alors je me sens flouée, ou alors, ben moi j'ai besoin aussi qu'on ait 5 minutes d'attention pour moi quand je rentre du travail, que si j'en parle un peu, c'est juste que j'ai besoin de vider un peu mon sac, mais pas trop non plus. Voilà, l'autre aussi peut dire oui, mais ça m'embête, ça me stresse d'entendre tout le temps des mauvaises nouvelles du boulot. Ok, ben on va rééquilibrer ça. Voilà, il y a un travail de communication. Ça, c'est un exemple. Pour le coup, ça, c'est un exemple qui me vient comme ça. Mais vous savez que quand on canalise, ça ne vient jamais comme ça. C'est que quelqu'un m'a posé une question à travers l'écran et j'apporte la réponse. Qu'on me donne à vous dire. Belle semaine, je remercie les nouveaux, je remercie les anciens, je remercie toute personne qui passe par ici et qui attend l'amour, et je vous dis, il est là, mais il faut avoir fait un travail sur soi et comprendre des choses cachées, peut-être de soi-même déjà, d'accord? Puisqu'on ne peut pas changer l'autre, on travaille sur soi et ça attirera des gens qui vibreront au même niveau que nous, d'accord? Que soi-même, que vous-même, enfin, voilà. Je vous laisse finir les phrases comme il faut. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite tout le bonheur possible pour vous, tout à chacun. Et je vous dis à très bientôt. Très belle semaine. Bye.